Si vous êtes à la recherche d'un nouveau boîtier photo vidéo ou que vous cherchez simplement à en savoir un peu plus sur la gamme Canon EOS R, vous êtes au bon endroit. Yo, what's up, moi c'est Matt et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous propose de découvrir ensemble la gamme Canon EOS R. Avant de commencer cette vidéo, je me dois de vous faire un petit avant-propos, notamment sur les termes que je vais utiliser dans cette vidéo. Il faut savoir une chose, c'est que ici je vais souvent utiliser le terme amateur. Mais il faut vraiment différencier celui-ci du terme débutant. Ici, quand je vais parler d'amateur, je parle de quelqu'un qui sait déjà faire de la photo, qui sait déjà manier son boîtier, qui sait déjà manier les trois paramètres que sont les ISO, l'ouverture et le shutter. Donc voilà, si vous débutez en photo, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Et par contre, si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo plus détaillée sur les boîtiers entrée de gamme et débutants, dites-le moi dans les commentaires. Également, il faut savoir une chose, c'est que cette vidéo, je la tourne en juin 2021. Donc toutes les informations de cette vidéo datent de juin 2021. Si jamais vous regardez cette vidéo un petit peu plus tard, il se peut que les informations comme les prix que je vais vous donner ne sont plus à jour, et pour ça je vous invite directement à aller regarder les liens qui sont en description également. Également, il faut savoir que dans cette vidéo, je ne vais pas rentrer trop dans les détails techniques. Ça, je le garde pour une prochaine vidéo. Et pour finir, tous les boîtiers que je vais vous présenter sont des boîtiers full frame compatibles avec la gamme d'objectifs RF. Bien sûr, avant de commencer, je vous invite à mettre un pouce bleu à cette vidéo, vous abonner et mettre la cloche. Sur ce, je vous propose de commencer avec le premier boîtier. Et on va commencer par ce que je considère comme le boîtier amateur par excellence dans cette gamme-là. Je veux bien sûr parler du Canon EOS RP. Il est sorti en octobre 2018, donc ça date déjà un petit peu, à peu près en même temps que son grand frère, le Canon EOS R, sur lequel je vais revenir dans quelques instants. Et celui-ci, il est équipé d'un capteur 26 mégapixels, vous permettant de faire des photos au format RAW, JPEG ou les deux en même temps. D'un point de vue vidéo, vous pouvez faire de la Full HD jusqu'à 60 images secondes et de la 4K jusqu'en 25 images secondes. En revanche, je vous invite à faire attention, puisqu'en 4K, vous avez quand même un crop assez important, puisqu'il est de l'ordre de 1,7. Par exemple, si cette vidéo avait été tourné en 4K, voilà ce que ça aurait donné. Et comme vous pouvez le voir, c'est quand même un crop assez important et qu'il faut vraiment pas négliger si jamais vous souhaitez filmer en 4K. Pour finir, vous retrouvez dessus un port de carte SD compatible UHS 2, c'est-à-dire que vous pouvez mettre des cartes SD qui sont capables d'encaisser de très gros débits, et tout ceci est contenu dans un boîtier assez léger puisque celui-ci est juste en dessous de la barre des 500 grammes. Et pour terminer sur les EOS RP, aujourd'hui, il faut savoir que vous le retrouvez à un prix d'environ 1100 €, je précise boîtier nu, c'est-à-dire sans objectif. Pour continuer, on va parler de l'EOS R qui est mon boîtier et celui qui me filme actuellement. Celui-ci s'adresse principalement à un public plutôt orienté professionnel, ou en tout cas avec des besoins beaucoup plus élevés qu'un amateur qui cherche juste à évoluer. En effet, sur celui-ci, vous retrouvez un capteur de 30 mégapixels qui, comme sur les EOS RP, vous permet de shooter des photos en RAW, en JPEG ou les deux à la fois. Vous retrouvez aussi, pareil, les mêmes capacités vidéo, donc c'est-à-dire de la Full HD en 60 images secondes et de la 4K en 25 images secondes avec un crop de 1,7. Ne l'oubliez vraiment pas parce que c'est vraiment quelque chose qui fait la différence. Comme sur son petit frère également, vous retrouvez un port de carte SD compatible UHS 2 et tout ceci dans un boîtier qui pèse à peu près 660 grammes. Si vous êtes intéressé par ce boîtier, vous pouvez le trouver aujourd'hui aux alentours des 1800 €, toujours boîtier nu. Je vais également prendre 2 minutes pour vous parler rapidement de son jumeau, l'EOS RA, donc A pour astrophotographie. Littéralement, ce boîtier, c'est un EOS R, mais qui est dédié à l'astrophotographie. Donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais celui-ci est presque une copie conforme, à la seule différence qu'on a enlevé un filtre permettant de voir plus de choses dans les étoiles. Donc si vous êtes intéressé par ce boîtier, aujourd'hui, il faudra débourser 2800 €. Donc très clairement, si vous ne faites pas d'astrophoto, ou que au moins vous n'en faites pas régulièrement, ce boîtier n'est pas fait pour vous. Maintenant, je vous propose de terminer cette vidéo par deux boîtiers qui sont sortis beaucoup plus récemment, c'est-à-dire durant l'été 2020. Et on va commencer par un boîtier dont vous avez déjà sans doute entendu parler, le Canon EOS R6. Pour moi, celui-ci s'adresse vraiment à des amateurs, voire même des amateurs confirmés, puisque celui-ci bénéficie de beaucoup de nouveautés comparées à la première génération que je viens de vous présenter. Notamment dans ces nouveautés, on parle du capteur stabilisé, ce qui vous permet vraiment de prendre des photos de manière beaucoup plus stable, et surtout si vous le couplez avec une optique RF, vous pouvez monter jusqu'à 8 stops de stabilisation. C'est-à-dire que là, vous pouvez presque faire des photos à longue exposition à main levée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la chose. Sur celui-ci, vous retrouvez un capteur de 20 mégapixels qui vous permet de faire des photos en RAW, en JPEG, mais aussi dans un nouveau format
format appelé le format HEIF ou IF. Je vous avoue que je ne sais pas du tout comment le prononcer. Et bien sûr, vous pouvez toujours faire vos photos dans deux formats en même temps, RAW plus JPEG, JPEG plus IF, ça c'est à vous de voir. Concernant la partie vidéo, vous pouvez faire de la Full HD jusqu'à 120 images secondes, vous permettant donc de faire des ralentis jusque 4 fois, et monter en 4K jusqu'à 60 images par seconde. Et ceci sans le crop dont je vous ai parlé sur la précédente génération. Pour finir, sur ce boîtier, vous retrouvez deux ports de carte SD compatibles UHS-2, tout ceci dans un boîtier qui pèse 680 grammes. Si vous êtes intéressé par celui-ci, vous le trouverez aujourd'hui à partir de 2700 €, toujours boîtier nu. Et on va terminer avec le Canon EOS R5 qui n'est rien de plus qu'un monstre avec son capteur de 45 mégapixels, ce qui vous permet notamment de zoomer dans vos photos sans perte de qualité. Bien sûr, le capteur de celui-ci est stabilisé et vous permet de faire des photos en RAW, en JPEG ainsi qu'en HEIF. D'un point de vue vidéo, ce boîtier est un monstre puisque celui-ci vous permet de filmer jusqu'en 8K 30 images par seconde. 4K et Full HD jusque 120 images par seconde, toujours sans crop. Sur celui-ci, vous retrouvez un port de carte SD compatible UHS-2 et un port de carte CF Express type B capable d'encaisser des plus gros débits, notamment ceux de la 8K. Puisqu'il faut savoir une chose, c'est que quand vous êtes en 8K 30 images par seconde, vous êtes à peu près 1 giga de données par seconde. Tout ceci, vous le retrouvez dans un boîtier qui pèse un peu en dessous des 740 grammes et qui est accessible au prix de 4500 €. Voilà qui termine le tour d'horizon de la gamme Canon EOS R. Si bien sûr cette vidéo n'a pas répondu entièrement à vos questions, je vous invite à me les poser directement en commentaire ou à attendre la vidéo dans laquelle je rentrerai un peu plus en détail sur chaque boîtier. Avant de terminer celle-ci, je tiens vraiment à remercier Gordon Legs, et je m'excuse si j'écorche son nom, pour m'avoir autorisé à utiliser quelques extraits de ses vidéos. Bien sûr, vous retrouvez toutes les informations concernant son travail dans la description. Bien sûr, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner et mettre la cloche si ce n'est pas encore déjà fait. Moi sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Matt, salut!